Vous êtes toujours sur Mizan TV pour la suite de cet entretien consacré au hadith. Pour nous accompagner, nous avons toujours le plaisir de recevoir Taïeb Chouref. Merci de votre présence. La dernière fois, nous avions abordé différentes définitions sur ce qu'est un hadith, ce qu'est la sunna. Vous aviez commencé à défricher ce vaste champ de connaissances que le hadith. Et je vous propose de poursuivre sur Bukhari et Muslim, qui sont comme les deux recueils de référence du hadith dans la tradition sunnite. Vous aviez abordé des différences de critères entre Bukhari et Muslim, avec Bukhari qui était beaucoup plus exigeant et beaucoup plus sévère dans ces critères. Vous aviez évoqué le fait que si deux transmetteurs, enfin deux personnes dont l'un avait transmis à l'autre, donc avaient dû se rencontrer, il fallait des preuves de cette C'est cela. rencontre, et Mm. il fallait pas seulement que cette rencontre ait été possible, mais il fallait qu'elle ait été avérée avec des témoignages. Ça me donne l'occasion justement de vous poser cette question, Taïb Chouref, sur les critères précis établis par Bukhari et Muslim pour authentifier leur hadith, donc compléter ces critères. Et est-ce qu'ils ont respecté fidèlement ces critères dans la totalité des hadiths qu'ils ont recueillis? Alors essentiellement, les critères qu'ils ont posés sont d'abord la continuité de la chaîne de transmission. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'inconnus non plus, c'est-à-dire de transmetteurs dont on ne connaît pas l'identité. Parce qu'il faut savoir que pour que Bukhari et Muslim puissent faire leur travail d'authentification, il a fallu développer toute une discipline qui s'est appelée Ilm al-Rijal, à la lettre, à la science des hommes. Et en fait, il y a 100 000 biographies de transmetteurs qui ont donc été identifiées. Et c'est une somme colossale, une masse colossale d'informations, parce que 100 000 transmetteurs, il faut se représenter ce que ça peut être. Et à tel point que certains historiens disent que l'édifice intellectuel des sciences du hadith, c'est très probablement l'édifice intellectuel le plus impressionnant de toute l'humanité. C'est-à-dire que dans aucune civilisation, on ne connaît l'équivalent en termes de masse d'informations, en termes de recoupement des informations. On ne connaît pas d'équivalent. Et notamment Ilm al-Rijal, donc l'établissement de l'identité et de la biographie de 100 000 transmetteurs, c'est quelque chose qui est absolument inédit dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce n'est pas simplement leur nom et leur date de naissance et de mort, c'est aussi leur curriculum vitae, c'est-à-dire avec qui ils ont étudié, quels étaient leurs maîtres dans la discipline, quels ont été leurs disciples ensuite, parce qu'il faut ensuite pouvoir rattacher les uns aux autres en fait. Donc Bukhari et Muslim ont bénéficié de l'avancée énorme et de la mise en place donc de cette science de l'identité des transmetteurs. Donc ils ont essentiellement, comme je disais, les mêmes critères, donc la continuité de la chaîne de transmission, le fait qu'il n'y ait pas d'interruption dans cette chaîne de transmission, le fait qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de marginalité, shudud. La marginalité, c'est le fait qu'un hadith va être en opposition avec un autre hadith qui est déjà bien établi, ou même avec un verset du Coran. Si à ce moment-là, ce hadith dit le contraire d'une source bien établie, on va considérer que même si la chaîne paraît solide, il y a quelque chose qui ne va pas en fait ici. Ce qu'on appelle donc shudud, et il y a aussi ce qu'on appelle al-illa, le vice caché. C'est un peu la critique du contenu, finalement, ce Là, que vous venez de dire là. oui, oui, tout à fait, exactement. Et puis il y a al-illa, qui est le vice caché, c'est-à-dire que à première vue, la chaîne est impeccable, à première vue, tout va bien, mais quand on rentre vraiment dans le détail et qu'on regarde réellement le détail de ce qui a été transmis les uns par rapport aux autres, eh bien à ce moment-là, on se rend compte qu'il y avait un vice caché qui est détectable seulement par des spécialistes qui vont passer beaucoup de temps dans l'étude de ce hadith. Et comme je le disais donc auparavant,
La différence entre Bukhari et Muslim dans leur méthodologie, c'est simplement le fait que Bukhari exige qu'il y ait des preuves de la transmission entre deux transmetteurs à chaque maillon de la chaîne. Alors, les Ahl al-Hadith de leur époque, hein, de l'époque de Mm. Bukhari et Muslim, ont critiqué leur recueil. Hein. Oui, C'est toujours intéressant de voir le recul historique, hein, parce qu'il y a il y a eu cette canonisation, pour reprendre le terme de mhm, Jonathan Brown dans une étude qu'il a consacrée sur ce sujet. c'est cela. Mais cette autorité, à leur époque, en tous les cas, elle n'était pas acquise, puisque certains savants ont critiqué leur travail. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous exposer pour quelles raisons, qu'est-ce qu'ils reprochaient à ce travail-là? Alors, certains savants de leur époque, hein, certains contemporains, leur ont reproché d'appauvrir l'héritage prophétique. C'est-à-dire d'être tellement exigeant que finalement, il reste presque rien de l'immense héritage du prophète. Parce que comme je le disais auparavant, on peut effectivement, comment dire, avoir des critères très rigoureux pour éviter que des erreurs s'immiscent dans l'héritage prophétique, mais on peut devenir trop exigeant et faire sortir une bonne partie de l'héritage prophétique, si bien qu'il ne reste qu'un squelette décharné de cet héritage prophétique. Et c'est ce que leur reprochaient donc certains savants. D'autres leur ont reproché donc aussi d'avoir innové, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, c'est-à-dire de proposer des règles tellement exigeantes que finalement le travail qui avait été fait auparavant, c'était surtout un travail de compilation, c'est-à-dire d'offrir aux savants, parce que à l'époque, on écrit pour les savants, on n'écrit pas pour le peuple. Le peuple ne peut pas lire. Les livres restent un objet précieux et rare. Il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas de diffusion. Il n'y a pas de diffusion. Et donc, les savants du hadith avant Bukhari Muslim proposaient des matériaux, pas tous de la même valeur, et laisser ensuite aux savants, aux juristes, aux théologiens le soin de prendre ce qu'ils voulaient prendre et de laisser ce qu'ils voulaient laisser. Et là, ils considéraient que Bukhari et Muslim, finalement, les empêchent de faire cela. Bon, donc ce genre de reproche, mais en même temps, ça n'a jamais été une condamnation total ou un rejet total ou comment dire, Une une disqualification anathème. de la rigueur, Exactement, quoi. non, non. Parce que, comme je le disais, il y avait cette adab al-ikhtilaf, cette éthique de la divergence, et le fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire. Il y a plusieurs façons de bien faire, et il faut que ces diverses possibilités puissent s'exprimer. Alors maintenant, on va parler du faux hadith. Qu'est-ce qu'un faux hadith? Est-ce que vous pouvez nous exposer et nous présenter les principales catégories justement de faux hadith et nous expliquer dans quelles circonstances ce type de hadith a pu exister? Mhm. Alors, à partir du IIe siècle, en général, on dit, même si ce n'est pas une relation de cause à effet, mais en fait, on dit qu'à la mort de Anas ibn Malik, donc en 711, Anas ibn Malik, c'est le dernier Compagnon. des grands compagnons donc, à mourir. Il meurt quand même en 711, c'est presque, enfin c'est 80 ans après la mort du prophète quand même. Il était très jeune hein, quand il Il est était rentré. très jeune Il du était vivant au du service prophète. du prophète. C'est exactement, serviteur du prophète et proche donc de lui. Il a vécu très longtemps, donc il a pu transmettre énormément. Et donc on dit à peu près à sa mort, même s'il n'y a pas de relation évidemment de cause à effet, certains hadiths ont commencé à être forgés et de faux hadiths ont commencé à apparaître. Alors en général, quand on parle de faux hadiths, on parle d'un matn qui est inventé, donc un contenu inventé. Et donc on l'appelle hadith mawdou'a, un hadith forgé ou un hadith apocryphe. Mais il y a aussi le faux hadith au niveau de la chaîne, c'est-à-dire que c'est la chaîne qui a été inventée. La chaîne n'existe pas, elle a été inventée et on va l'appeler hadith munkar. Donc un hadith à rejeter, disons, ou rejeté. Et les deux donc, peuvent être considérés comme faux si la chaîne a été inventée. C'est-à-dire si le texte existe, mais pas avec cette chaîne-là, c'est ça que vous voulez dire? Non, non, si le texte n'existe avec aucune chaîne attestée. D'accord. Parce que si
le texte existe avec des chaînes bien authentifiées et qu'il existe aussi avec des chaînes inventées, ce n'est pas un problème. On écarte les chaînes inventées. Mais si le texte existe seulement avec une ou plusieurs chaînes inventées, à ce moment-là, on va l'appeler hadith munkar, même si le problème n'est pas dans le contenu, mais dans la chaîne. Et donc, dans quelles conditions ces hadiths ont-ils été forgés? Est-ce que peut-être un mot là-dessus, est-ce qu'il faut attribuer ça on entend souvent aussi ce type de critique que certains pouvoirs politiques, sous les Omeyyades par exemple, ont pu encourager la fabrique de faux hadiths dans des contextes de lutte politique, hein, il y a eu la finale Cobra avant, Oui. voilà. Il y a eu aussi des groupes qui ont émergé, hein, des groupes concurrents, rivaux, adversaires. Voilà, est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'on peut inscrire les faux hadiths, ou est-ce qu'il y a eu aussi d'autres cas de figure? Oui, il y a eu aussi d'autres cas de figure. Alors, il y a par exemple les conflits doctrinaux ou les conflits politiques qui peuvent être à l'origine de l'invention d'un ou plusieurs hadiths pour confirmer sa position. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appelé les sermonnaires, al-wa'adh, donc des gens qui édifiaient le peuple, qui enseignaient, et qui, pour toucher la sensibilité du peuple, eh bien, pouvaient inventer un hadith, ou bien pouvaient inventer une chaîne à un hadith qui n'en avait pas, se disant que finalement c'est pour le bien, c'est un mensonge pieux, disons. Donc il y a les mensonges pieux des gens qui voulaient en quelque sorte nourrir la spiritualité, et puis il y a les inventions ou les mensonges liés aux conflits politiques, aux conflits doctrinaux. Il y a vraiment ces deux sources-là. C'est surprenant, hein, pour le premier cas de figure, pas pour les conflits doctrinaux, Ouais. mais sur les mensonges pieux. Vous citiez tout à l'heure le hadith mutawatir sur celui qui ment sur le prophète, prépare sa place en enfer, Mhm. en gros. Donc Ouais. ces personnes-là connaissaient certainement ce hadith, Ouais. et malgré tout forgé. Donc comment on peut expliquer ça pour comprendre, hein, il ne s'agit pas de Oui, oui, juger, bien sûr. mais de comprendre finalement. Comment on peut comprendre ça? On peut comprendre cela par le fait que ces personnes se disaient, il est certain que le prophète a insisté sur telle et telle qualité. Il est certain qu'il a insisté sur la générosité. Il est certain qu'il a insisté sur la fraternité. Je n'ai pas de hadith pour étayer cela, ou j'en ai très peu, mais je suis convaincu que c'était quelque chose dont il a dû parler, mais des milliers de fois. Bon, mais moi, habitant de Basra, n'ayant pas les moyens de sillonner le monde musulman en entier pour les recueillir, voilà. Il faut se rendre compte que, par exemple, encore à l'époque de l'imam Malik, donc l'imam Malik meurt en 796, encore à son époque, les hadiths sont difficiles d'accès. L'imam Malik a découvert un hadith un jour en discutant avec une personne qui revenait d'Égypte, qui lui a dit que le prophète sallam recommandait quand on se nettoie les pieds pour les ablutions, de nettoyer entre les orteils. Et l'imam Malik a demandé d'où vient ce hadith, quelle est la chaîne. La personne lui a donné la chaîne et il a dit oui, c'est un hadith authentique, et il a commencé à le mettre en pratique. Avant cela, il ne le connaissait pas, lui qui a vécu à Médine. Ça veut dire que le hadith avait voyagé, était parti au Caire, en Égypte, s'était répandu en Égypte, et l'imam Malik l'a connu de quelqu'un qui venait d'Égypte. Donc il faut se rendre compte de la rareté du hadith au IIe siècle de l'Hégire. Et donc que des sermonnaires qui veulent édifier les foules, qui veulent nourrir la piété, se permettent cela, voilà, ça se comprend dans ce sens-là. Mhm. Alors, dans son livre, Jonathan Brown explique finalement que dans la plupart des cas, les savants du hadith ont fait prévaloir la fiabilité de l'isnad pour l'authentification sur l'évaluation du contenu du hadith. Alors, cette évaluation existait. Les principes de la science critique du hadith sur le contenu étaient validés, étaient acceptés, mais en réalité, dans la pratique, ça a été très peu fait, ça a été assez peu fait. La règle étant de privilégier plutôt une interprétation qui permette d'inclure le hadith enfin de valider le hadith comme hadith sahih. Alors comment on peut expliquer ça? Pourquoi la fiabilité de l'isnad a-t-elle prévalu
sur l'évaluation du contenu. Est-ce qu'il y a des raisons qui nous permettent de comprendre ça? Oui, c'est parce qu'en fait, les savants du hadith, mais j'allais dire aussi les savants des autres disciplines de l'islam, ne considèrent pas la raison comme le critère absolu quand il s'agit d'enseignements religieux. La raison peut être le critère quand il s'agit d'étudier un phénomène terrestre. Ça peut être la médecine, ça peut être la biologie, la géologie, bon, très bien. Mais quand il s'agit de la foi, il y a ce qu'on appelle al-iman ou bil-ghaib. Il y a ce qu'on appelle la foi dans le mystère. La foi, c'est précisément l'acte par lequel je reconnais que la raison n'est pas capable de tout comprendre, de tout saisir. Donc s'il y a le contenu d'un hadith qui me paraît étonnant, qui me paraît même déroutant, peut-être que c'est simplement ma raison qui n'a pas accès au sens. Donc, l'attitude qu'ils ont eue, c'est de se dire, voyons ce qu'il en est de l'isnad. Si l'isnad est vraiment solide, si l'isnad est vraiment très fort, c'est que le prophète l'a dit. Maintenant, moi, je ne le comprends peut-être pas, mais peut-être que d'autres le comprendront. Peut-être que d'autres y mettront du sens. Peut-être que ça me paraît déroutant parce que j'isole ce hadith, mais si je le rapproche d'un autre hadith, peut-être que ça va devenir parlant. Donc, ils étaient très prudents en se disant, mais de deux choses l'une, soit nous sommes des hommes de foi, et alors par définition, la compréhension mentale et rationnelle est limitée, soit nous ne sommes pas des hommes de foi. Alors, les réactions des premiers savants de l'islam face au hadith étaient plus variées hein, qu'un certain discours traditionnaliste ne le reconnaît parfois. Par exemple, Malik n'hésitait pas à écarter des hadiths sahih en faisant prévaloir la pratique des gens de Médine ou l'avis d'un compagnon. Abu Hanifa était strict dans son recours au hadith puisqu'à Koufa circulait beaucoup de faux hadiths et il a préféré s'appuyer sur le raisonnement juridique, sur le Coran et le hadith mutawatir aussi. Plutôt que sur un hadith douteux. Donc Abu Hanifa ne voulait pas s'appuyer sur des hadiths douteux, contrairement par exemple à Ibn Hanbal qui préférait un hadith douteux que d'avoir recours au raisonnement juridique. Donc on voit vraiment une palette d'attitudes variées. Comment on peut expliquer cette diversité d'attitudes? Vous en avez dit quelques mots. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, alors il faut être prudent quand on dit que l'imam Malik pouvait écarter des hadiths sahih. Le terme sahih n'est pas encore quelque chose de bien défini à son époque. D'ailleurs, il fait partie, avec Shu'ba ibn Hajjaj, il fait partie de ceux qui vont poser les fondements de l'authentification des hadiths. Hein. Donc la science de l'authentification est encore balbutiante à son époque. Hein. Et donc il part du principe, effectivement, que la pratique, ce qu'on appelle l'amal, la pratique des Médinois, est nécessairement plus homogène et cohérente que d'autres formes de transmission. Hein, dans la première émission, j'ai fait le parallèle entre la transmission d'une langue et la transmission d'une religion. Et c'est exactement ça que fait l'imam Malik. Il se dit, les gens de Médine ont vécu à Médine, ils ont donc vécu dans la ville où lui a vécu. Et par imprégnation, de la même façon que la langue parlée dans une ville est homogène, eh bien la pratique va être homogène. Et si on y réfléchit en faisant le lien entre transmission d'une langue et transmission d'une religion, on voit que finalement l'imam Malik, avec son insistance sur le amal, a une compréhension assez fine finalement de comment une religion se transmet, comment un enseignement se transmet. Il a une conscience très fine du fait que, surtout dans une communauté religieuse, si quelqu'un s'écarte de la bonne pratique, si quelqu'un s'écarte, non seulement ça ne va pas faire tache d'huile, ça ne va pas prendre, mais au contraire, il va se faire corriger. Un peu comme quelqu'un qui parle une langue et qui va faire une faute de syntaxe. Il y a très peu de chances pour que sa faute de syntaxe fasse école et que tout à coup ça devienne la nouvelle norme. Parce que quand dans une ville on parle tous la même langue, celui qui va faire une faute de syntaxe va se faire reprendre, tout simplement. Hein. Et donc l'imam Malik a effectivement donc, cette insistance. Abu Hanifa, lui, a vécu à Koufa. À Koufa, c'est très différent. Et c'est évidemment une situation totalement différente parce que non seulement, c'est pas la ville du prophète, mais c'est aussi une ville où il y avait des pratiques de religion
précédentes et de courants religieux et spirituels. Zoroastrien, voilà. Exactement. Et donc, il y a des idées, des pratiques, des doctrines qui ont pu s'immiscer et donner de faux hadiths. Donc Abu Hanifa va être très prudent et va préférer effectivement ce qu'il a appelé al-ray, c'est-à-dire le raisonnement. Mais alors le raisonnement, attention, pas au sens rationaliste comme on l'entendrait aujourd'hui. Le raisonnement, pour lui, al-ray, d'ailleurs, ray, si on traduit à la lettre, c'est plus opinion que raisonnement. Pour lui, le raisonnement, c'est la cohérence du message global. C'est-à-dire, quand on entend quelque chose, quand j'entends on rapporte tel hadith, eh bien, je le compare au message global du Coran et au message global du prophète. Et si ça entre dans ce message global, je l'intègre, sinon, je le rejette. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme on le lit souvent, qu'en général, les savants ont été plus stricts sur les hadiths quand il s'agissait de décisions juridiques, mais qu'ils toléraient l'emploi de hadiths faibles pour la prédication, l'éducation, l'adab, vous en avez parlé tout à Oui, l'heure oui. qu'on parlait de l'éducation. Pourquoi tolérait-il l'emploi de hadiths faibles dans un cas, mais pas dans l'autre? Puisque c'est une chose qu'on a beaucoup reproché aux savants qui intégraient le hadith faible, puisque d'une certaine manière, ils ont permis la diffusion dans la culture et dans la psyché musulmane de beaucoup de hadiths qui étaient faibles. Donc voilà, Oui. un mot là-dessus. Oui, alors, dans un premier temps, quand les compagnons et les tabérines, donc les premières générations, transmettaient un enseignement du prophète, ils ne considéraient pas qu'il était absolument nécessaire de dire de qui ils le tenaient, donc de citer leurs sources. Parce que c'était dans la vie de tous les jours, c'était un partage dans la vie de tous les jours. Par contre, quand ils transmettaient un enseignement qui était engageant, qui obligeait une personne à arrêter un comportement, ou qui l'obligeait à accomplir un acte. Dès qu'il s'agissait donc d'obligation ou d'interdiction, comme c'est quelque chose qui va impacter l'autre dans sa vie, il fallait lui montrer que ça vient directement du prophète et que tu dois le mettre en pratique. Et donc dès qu'il s'agissait d'obligation et d'interdiction, on citait ces sources. Par contre, quand il s'agissait d'inviter au bon comportement, d'inviter à la patience, quand on rencontrait quelqu'un qui était frappé par une épreuve et qu'on voulait le consoler, qu'on lui rapportait un hadith du prophète, on n'estimait pas qu'il était nécessaire à ce moment-là de lui dire « mais tu sais, je tiens ce hadith de tel et tel », parce qu'on était juste là pour le consoler. Et donc effectivement, tout ce qui tourne autour de l'éthique, tout ce qui tourne autour des vertus, du bon comportement ou de la spiritualité, a pu se transmettre pendant un certain temps sans forcément citer toutes ces sources. Et je dirais même encore à l'époque de l'imam Malik. Par exemple, dans son Muwatta, l'imam Malik cite des hadiths avec des chaînes tronquées. Il lui-même cite d'après Abu Huraira tel et tel hadith. Mais lui n'a pas pu rencontrer Abu Huraira. Il y a 2 générations au moins entre eux. Et donc, si on regarde cet isnad au sens technique, on se dit, mais le hadith est faible, parce que l'isnad est discontinu, interrompu. En réalité, donc, par exemple, quand il dit, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, vous devez à la personne esclave nourriture et vêtements et bien la traiter et ne lui demander que des tâches qu'elle peut supporter. Ce hadith, on le retrouve chez Muslim avec la chaîne complète, c'est-à-dire l'imam Malik, bien sûr, est dedans, et les 2 maillons qui manquent sont cités par Muslim, et ensuite Abu Huraira et le hadith. Alors, l'imam Malik, quand il cite comme ça un isnad tronqué, il ne se dit pas que ça va poser problème, ni que parce qu'il sait bien que ceux qui vont étudier avec lui et ceux qui vont ensuite le transmettre à leurs élèves, eh bien, vont être capables de comprendre qu'il y a une chaîne bien complète. Il est probable que lui-même, quand il l'enseignait à ses élèves, il est probable qu'il complétait cet isnad. Alors un mot maintenant, Taïb Sharif, sur les rapports entre le hadith et le Coran. Vous expliquiez tout à l'heure que le hadith était là pour préciser des dispositions du Coran
qui pouvaient être des principes Mmh. ou des règles générales, sans avoir les détails. Donc, c'était la fonction du hadith. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu plus cette relation entre le hadith et le Coran? Et par exemple, une question qui peut nous permettre d'orienter la réflexion, c'est de savoir est-ce que le hadith peut abroger le Coran, en sachant que le Coran est la Mmh mh. première source. Mmh. Est-ce qu'il existe des cas où le hadith peut abroger le Coran? Alors, par exemple, la position de l'imam al-Shafi'i était claire, elle était de dire: «Seul le Coran abroge le Coran et seule la Sunna abroge la Sunna». Alors après, il y a eu d'autres théologiens qui ont pu avoir des positions un peu différentes, mais l'immense majorité est en tout cas d'accord pour dire que le hadith n'abroge pas le Coran. Alors certains vont donner des exemples, mais on voit bien que c'est pas de l'abrogation pure, ça reste du commentaire. Par exemple, le Coran interdit de consommer de la chair morte, la chair d'un animal qui est morte. Bon, sans donner de précision. C'est el-mayta. Donc tout animal dont mort, sa chair devient illicite. Bon. Et puis il y a un hadith où on voit que des compagnons interrogent le prophète sur de la viande de baleine qui donc s'était échouée et qui était morte, et le prophète a permis qu'on puisse en manger. Et donc, pour certains savants, c'est une sorte, non pas d'abrogation complète, mais en tout cas de précision, puisque le Coran parle de toute chair morte, sans précision. Et là, on voit que chair morte, oui, mais pas ce qui sort de la mer. Il y a une exception, quoi. Il y a la règle et il y a les exceptions. Voilà. Là, c'est plus une exception, ou disons, une spécification. Mais de manière générale, à part des cas limites comme celui-là, l'ensemble des savants est d'accord pour dire que non, en fait. Le Coran, s'il est abrogé, c'est par un verset. Alors pour conclure la deuxième partie de cet entretien sur le hadith, une question sur les maîtres spirituels, hein, c'est aussi un peu votre domaine de prédilection. Mm. Les maîtres spirituels ont ajouté une autre méthode d'authentification Mhm. ou d'invalidation, hein, authentification ou invalidation d'un hadith à travers ce qu'on appelle le kashf. Mhm. De quelle méthode s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, le keshf, ça veut dire le dévoilement. Et les maîtres spirituels considèrent que, en tout cas certains d'entre eux, considèrent que quand ils voient le prophète, alors ça peut être en rêve, comme ça peut être à l'état de veille aussi, hein, certains maîtres spirituels ont vu le prophète à l'état de veille, ont pu lui parler, lui poser des questions, etc. Bon. Ils considèrent que ça peut être aussi l'occasion de l'interroger sur son enseignement. Alors par exemple, At-Tabarani, qui n'est pas en soi un maître spirituel, mais qui est quand même quelqu'un qui est voilà, de grande piété. Tabarani, donc je le rappelle, hein, c'est un muhaddith, c'est un spécialiste du hadith. Il a vécu au Xe siècle de notre ère, il a écrit de nombreux recueils. Il dit: j'ai vu en rêve le prophète et je lui ai dit: ô envoyé de Dieu, la parole qui dit les croyants sont dans leur affection et dans leur compassion mutuelle comparable à un seul corps. Lorsque une partie du corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Est-ce que c'est bien ta parole? Et le prophète lui aurait répondu: Sahih, 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 3 fois. Et donc, Tabarani a reçu en rêve l'authentification de ce hadith. Bon, il se trouve par ailleurs que ce hadith, il est aussi authentifié hein, par Bukhari et par Muslim. Mais en tout cas, lui affirme l'avoir reçu en rêve. Et il y a d'autres maîtres spirituels, comme Abdelaziz Dabbar, donc grand maître spirituel marocain, mort dans le milieu du XVIIIe siècle, qui était illettré. Il était ummi. Mais il avait un disciple, Al-Lamati, qui était un grand savant, et notamment un savant dans les sciences du hadith. Et ce disciple posait souvent des questions très, très techniques, très ardues, des choses que les savants n'arrivaient pas comment dire, à dénouer, etc. Et il lui posait souvent donc, des questions sur tel ou tel hadith. Et il rapporte que parfois,
il mélangeait une première phrase tirée d'un hadith authentifié avec une seconde phrase d'un hadith faible ou inventé, et ensuite une troisième phrase qui reprenait le hadith authentifié. Donc il mélangeait les choses. Et à chaque fois, le cheikh, donc Ad-Dabbar, lui répondait: cette partie-là vient du prophète, celle-là non, cette partie-là oui, celle-là non, etc. Et puis un jour, il lui dit: Ya cheikh, mais vous n'avez jamais étudié, comment vous savez que telle partie et telle partie sont authentiques, et telle autre partie n'est pas authentique? Et il lui a dit: mon fils, tu vois, quand tu parles et qu'il fait froid, il y a de la buée qui sort de ta bouche. Et donc même de loin, on peut voir cette buée qui sort. Eh bien, quand tu parles et que tu cites un hadith du prophète, je vois une lumière qui sort de ta bouche. Mais quand la parole n'est plus celle du prophète, il n'y a pas cette lumière. Ouais, c'est vraiment un univers et une expérience C'est ça. purement spirituelle. Alors, vraiment pour conclure, est-ce qu'on sait aujourd'hui, puisque là on termine la partie consacrée à l'étude de la tradition sunnite du Mhm. hadith, est-ce qu'on sait combien de hadiths existe-t-il? On présente 6 recueils de références dans la Mhm. tradition sunnite. Est-ce qu'on Mhm. sait approximativement combien de hadiths existent aujourd'hui dans la tradition sunnite? Alors, ce qu'on appelle les 6 livres, Al-Kutub al-Sitta, c'est donc les 2 recueils Bukhari et Muslim, hein, dont on a parlé abondamment, et puis 4 recueils qu'on appelle Sunan. Donc Sunan, c'est le pluriel de Sunna, tout simplement. Et ce sont les Sunan de Abu Daoud, de Tirmidhi, de Ibn Majah et de Nasa'i. Ça fait donc 6 livres, et ces 6 livres, en tout, rassemblent 35 000 hadiths à peu près, mais avec variantes. 19 600 sans variante. Donc on a avec les 6 livres quand même 19 600 hadiths, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'attention, avec Bukhari et Muslim, quand vous joignez les deux, vous n'avez que 2500 hadiths. Oui, parce que c'est les mêmes hadiths Mais oui, qu'on retrouve. vous n'avez que 2500 hadiths différents avec Bukhari et Muslim. Donc c'est quand même très peu, hein. Et Ouais. donc on voit que quand certains savants leur disaient: oui, mais vous appauvrissez l'héritage prophétique, Il y avait un peu de bien fondé il dans y a du cette bien critique. fondé, hein. Bon, mais en tout cas, avec les Kutub al-Sitta, avec les 6 livres, on a 19 600 hadiths différents, ce qui fait déjà une quantité appréciable. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'en dehors de ces 6 livres, il y a ce qu'on appelle al-Masanid, c'est-à-dire les ouvrages musnad. Un ouvrage musnad, qu'est-ce que c'est? Dans musnad, on entend isnad, donc c'est la même racine que isnad. C'est un recueil de hadiths, non pas par thème, non pas par sujet, mais par rapporteur, d'où le nom musnad, qui veut dire par chaîne de rapporteurs. Par exemple, le musnad de Ahmed ibn Hanbal, qui est le plus célèbre, qui contient à peu près 28 000 hadiths, avec variantes, mais en tout cas, c'est quand même imposant. Il va commencer par les hadiths rapportés par Abu Bakr, puis après les hadiths rapportés par Omar, puis Uthman, puis Ali, puis... Bon. Et donc, dans les hadiths musnad, dans les recueils, disons, de musnad, on va avoir un certain nombre de hadiths qui ne se trouvent pas dans les 6 livres. Et il y a eu tout un développement de la littérature du hadith avec les ouvrages qu'on a appelés Zawaïd. Zawaïd, ça veut dire supplément. Les suppléments aux 6 livres. Et donc, le plus célèbre des Zawaïd, c'est celui de Nur ad-Din al-Haythami, qui est mort au XIVe siècle. Il a recueilli dans son recueil Zawaïd 16 800 hadiths à peu près, qui ne sont pas dans les 6 livres. Vous voyez, donc il faut les ajouter aux 19 600 des 6 livres. Ce qui fait à peu près 40 000 hadiths dont la chaîne est relativement fiable, ou en tout cas relativement validée. Mais comme on l'a dit, des savants comme Bukhari qui ont passé leur vie à voyager, qui ont passé leur vie à récolter les hadiths, ont pu en récolter beaucoup plus.
Merci beaucoup, Taïeb Chouref. C'est la fin de la deuxième partie de cet entretien. Dans la prochaine partie, nous sortirons de la tradition sunnite du hadith et nous verrons comment le hadith a été vu, pratiqué et commenté dans la tradition chiite, mais aussi chez les orientalistes, hein, parce qu'il y a eu une tradition orientaliste très importante, hein, dans la modernité. Et nous terminerons par votre approche personnelle également. Nous évoquerons quelques livres, hein, quelques ouvrages que les éditions Tasnim ont consacré au hadith. Merci beaucoup et donc à très bientôt sur Mizan TV.